Gestion durable du parc national du Mont-Sangbé, l'Office ivoirien des parcs et réserves dresse le bilan de ses actions. De l'art, dans cette édition, nous allons rencontrer Moussa Traoré, un artiste plasticien. Quelle est sa particularité? Eh bien, ses créations sont faites à partir de paille et de sciure. Enfin, J-11 aux États-Unis, le pays redoute une crise post-électorale après la présidentielle. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à vous tous. Le parc national du Mont-Sangbé se porte assez bien. En effet, les mesures prises pour le protéger, notamment le projet de conservation des ressources naturelles, ont permis de réduire considérablement le braconnage et la déforestation. Annonce faite récemment par l'Office ivoirien des parcs et réserves. L'OIPR a donc fait le bilan du programme Corona. Tout de suite, les explications de Serge Colléa. La protection du parc national du Mont-Sangbé constitue une des priorités de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. Dans cette optique, ce parc bénéficie depuis 2 ans du projet de conservation des ressources naturelles Corena. Il a été mis en œuvre par le C2D, contrat de désendettement et de développement, tout comme les parcs d'Azagny et de la Komoué. Le projet Corena a permis de mettre en place plusieurs stratégies de sécurisation, de suivi écologique et géologique. C'est ce qui ressort des échanges entre les membres du comité de gestion locale du Mont-Sangbé. Les pratiques de braconnage et les travaux champêtres observés par le passé se sont fortement réduites. En témoignent des caméras installées dans les arbres pour la surveillance. Elles ont montré aussi que les animaux connaissent une reproduction normale. Mieux, les espèces végétales se régénèrent. Nous avons noté un taux de performance de 80%. Il y a aussi en perspective le financement de 22 micro-projets destinés aux 50 villages qui sont à la périphérie du parc. Tout cela sera traduit dans les micro-projets que le projet Corena va financer. Le plan annuel d'activité 2016 a également été passé au peigne fin. Au premier trimestre, il faut noter que 12 missions de surveillance ont été effectuées. Elles ont mobilisé 114 agents pour un effort de patrouille de 1350 hommes par jour. À cela s'ajoutent des séances de sensibilisation dans 26 localités riveraines au parc. À l'issue de la rencontre, le préfet du département de Biankouman a félicité tous les acteurs engagés aux côtés de l'OIPR pour le travail abattu dans le cadre de la conservation du parc national du Mont-Sangbé. Du matériel informatique pour des coopératives du secteur EVA de la région sud-est du pays. C'est une initiative du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au secteur agricole financé conjointement par la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Le point avec Eugène Atoubé. Un pas supplémentaire franchi dans la marche vers la modernisation des organisations professionnelles agricoles du secteur éveillicole. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, donne à 6 coopératives de la filière EVA opérant dans le sud-est de la Côte d'Ivoire les moyens d'entrer dans l'ère du numérique. Les équipements informatiques et le logiciel GESCOM que reçoivent ces organisations sont un appui du PESAC, projet d'appui au secteur agricole. Objectif, les amener à une meilleure gestion financière et comptable. La PROMAC et le FIRCA ont identifié un besoin en renforcement de capacités en matière d'outils, d'équipements informatiques et de logiciels. Et nous avons donc accédé à cette requête parce qu'elle peut permettre aux coopératives de mieux gérer leur production, les membres de la coopérative, faire une comptabilité plus aisée, sortir leur bilan et améliorer leur gouvernance. Ce don d'équipements informatiques et de logiciels s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la création et au renforcement des coopératives exécuté par le FIRCA, en accord avec la PROMAC fêtière de la filière EVA. Programme dans lequel l'appui à la gestion financière et comptable est une composante importante.
Il est financé conjointement par la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Culture, et nous allons découvrir ensemble des œuvres d'art particulières. Elles sont confectionnées à partir de paille et de sciure. Leur créateur, l'artiste plasticien Moussa Traoré, est installé à Agnibi-Lécrou, dans la région de l'Indénié-du-Hablin. C'est un reportage de Ami Sissoko. De la paille, de la sciure, deux éléments de fortune qui, une fois entre les mains de Moussa Traoré, se transforment en de véritables chefs-d'œuvre. Pour exprimer son génie, Moussa Traoré, assisté de son apprenti, prépare la sciure afin d'obtenir différentes colorations. Sciure qui sera ensuite étalée sur les tableaux. Une manière de donner vie à ses œuvres d'art. Son art, Moussa Traoré le baptise Kalagbebara, expression malinké qui signifie le travail de la paille. Une découverte faite à Conakry en Guinée en 1991. Après les études secondaires, j'ai décidé d'aller en aventure et je me suis retrouvé à Conakry. Et de là, j'ai découvert cet art qui était fait par mon tuteur. Et de là, ça m'a inspiré et j'ai appris à faire ça. Moussa Traoré dit produire plus de 50 tableaux par an. Il a à son actif plus de 1000 tableaux. Malgré son talent, cet artiste plasticien n'a jamais fait de grandes expositions. Mais son savoir-faire est connu dans sa région, l'Indénié-du-Hablin. On disait que le noir ne s'intéresse pas aux tableaux. Non, ce n'est pas ça là. Mes tableaux sont beaucoup achetés par mes frères africains. Et les Européens aussi achètent beaucoup, même les Américains. Vu le travail qu'il fait avec du matériel de récupération, soit la paille, il a pu faire ses tableaux avec ses formes et les coups bien dessinés. Et c'est ce qui m'a impressionné dans le tableau. Vous en avez pris combien? Au total, une douzaine. À chaque fois que je prenais, c'était pour substituer ce que je donnais. Parmi ces tableaux, il y en a d'autres qui ont été payés à dessin pour faire plaisir à des gens. L'artiste a le souci de perpétuer son art. Il prend donc plaisir à partager son savoir. J'étais un jeune de la classe de terminale et comme il n'y avait pas tous les moyens, mon patron qui est juste à côté de moi ici, je suis venu apprendre près de lui pour que le domaine puisse être bon pour moi parce que ça nourrit son âme aussi. J'aimerais former beaucoup de jeunes dans mon art, puisque je suis le seul qui le fait en Côte d'Ivoire, afin qu'ils puissent se prendre en charge. C'est une manière aussi de lutter contre le chômage. J'aimerais exposer dans des semaines de l'artisan, dans des villes comme Yamoussoukro, Abidjan, Bassam, San Pedro. Exposé au plan national reste l'un des projets phares de Moussa Traoré. Mais en attendant, il prospère dans l'Indénié-du-Hablin. Frédéric Ewimewe de retour sur la scène musicale après environ 4 années d'absence. L'artiste ivoirien a présenté au grand public hier son nouvel album intitulé Illimitique. 16 titres sur ce CD dans le style issu du Zoblazo. Les précisions de Franck Quadio. Eja. Le clip passe en boucle sur les antennes dans la pure tradition Zoblazo. L'artiste, Frédéric Ewimewe, de nouveau au contact des mélomanes. 4 ans après son dernier album, le nouvel opus est intitulé Illimitique. Illimitique pourquoi pour exprimer davantage mon envie d'ouverture. Illimitique pour ça, pour dire que j'ai une musique qui n'est pas limitée. Une danse aussi qui n'est pas limitée, qui doit traverser les frontières en Zima. Traverser les frontières et s'inspirer de diverses influences musicales, une façon de marquer son identité, loin des clichés. Ma musique ne doit pas être limitée qu'aux valeurs du commercial, parce qu'aujourd'hui on tend plus vers les raccourcis. Aujourd'hui, avec un ordinateur, on fait un album. Illimitique, 12e album de la carrière de Mewe. 16 titres dans le pur style de l'artiste. Mélange de genres sur fond de cuivre, rythmique de base du Zoblazo. Avec en prime de nombreuses collaborations musicales. J'ai souhaité donner la parole à des instrumentistes, à des musiciens de valeur comme Étienne Mbappé et tant d'autres, pour dire que le live doit être préservé et doit être entretenu. Parce que c'est là, la musique vraie. La musique vraie, celle qui permet de vaincre le temps
et rendre hommage par exemple à son défunt frère Deza Doublissel ou prodiguer des conseils à la jeune génération, voire même taquiner des aînés. L'album est multiforme. Je crois que je fais ce que je fais parce qu'il y a un savoir qui m'a été transmis par des devanciers et il faut que moi aussi je transmette. Des thèmes abordés sans tabou, mais aussi des messages forts. En somme, un album illimité. Des violences à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. Au moins 9 morts et 24 blessés aujourd'hui dans des attentats perpétrés par 2 kamikazes. Ils se sont fait exploser à 10 minutes d'intervalle. Le surf prend de l'ampleur au Nigeria. La jeunesse de Lagos, la plus grande ville du pays, s'exerce sur les eaux de l'océan Atlantique à l'entrée du port de Lagos. Elle suit régulièrement les cours transmis par God Power, un féru de planche à voile. Un cargo, des vagues et du surf, un cocktail improbable mais à Lagos, mégapole africaine à démesurée de rigueur. À l'embouchure du port de la ville, les aficionados des rouleaux se retrouvent dans la baie de Tarkwa. Pionnier du surf au Nigeria, God Power a grandi ici. L'océan est son sanctuaire. Près de 80% des Nigérians n'aiment pas l'eau. Ils ont peur des divinités aquatiques comme Mami Wata et Papi Wata. Mais je les rassure et je leur donne l'opportunité de venir. L'océan ne va pas les tuer, l'eau n'a pas d'ennemis. Et pour prouver que l'océan n'a pas d'ennemis, God Power a monté une école de surf. Marée après marée, il a converti les jeunes de son village à la maîtrise des vagues. Junior, Emmanuel et Moss, ils évoluent tous sous les conseils de leur mentor, dans l'espoir un jour de devenir champion de surf. J'aime le surf parce que ça me rend heureux. J'ai envie d'en faire toute ma vie au Nigeria et faire des compétitions. Ils aiment vraiment surfer, c'est pour cela que je les aide et que je leur apprends. Et j'espère qu'ils représenteront le Nigeria au JO 2020. Mais avant les Jeux Olympiques, il leur faudra d'abord s'équiper, car dégoter une planche de surf au Nigeria n'est pas une mince affaire. Le principal souci, c'est l'équipement et être sûr qu'il soit solide. Ça ne sert à rien qu'on nous donne du matériel ou qu'on l'achète si c'est pour devoir le racheter 6 mois plus tard. Signe que le surf est en vogue à Lagos, un cinéaste nigérian vient d'achever le tournage d'un film consacré à Tarkwa et ses surfeurs. Une belle reconnaissance qui pourrait populariser la baie et pourquoi pas la hisser au rang des meilleurs spots mondiaux. La guerre contre l'État islamique en Irak se poursuit. Des paramilitaires chiites irakiens ont lancé aujourd'hui une opération pour reprendre la ville de Tal Afar à l'ouest de Mossoul. Plus que 11 jours avant les élections présidentielles aux États-Unis, mais l'inquiétude s'étend dans le pays. Les organisations non gouvernementales et associations redoutent en effet des violences. Lors d'un meeting à la mi-octobre dernière, le candidat républicain Donald Trump dénonçait un scrutin truqué. À quelques jours du scrutin présidentiel aux États-Unis, l'ambiance est électrique. Comme dans beaucoup de pays en transition démocratique, les polémiques préélectorales occupent les pensées. Dans le camp républicain, on crie déjà à la fraude électorale. Au cours du dernier débat, Donald Trump a dénoncé des élections truquées. Les médias qui ont révélé ces frasques sexuelles à travers une vidéo sont accusés d'être corrompus. Et selon le milliardaire candidat à la présidentielle, bière et cigarettes sont utilisées pour acheter les consciences. Pour en rajouter, un bureau de campagne des Républicains a été mis à sac. Les Républicains prédisent même le chaos au cas où Hillary Clinton gagne l'élection présidentielle du 8 novembre prochain. Des débats en dessous de la ceinture ont émaillé la campagne électorale, un ton que l'on rencontrait plutôt dans nos pays africains. Les armes à feu, les menaces et les actions déloyales risquent de peser sur le scrutin présidentiel américain. Donald Trump a appelé ses partisans à surveiller le bon déroulement du scrutin. Dans différents États, les électeurs seront autorisés à être armés pour déposer leurs bulletins dans l'urne. De quoi inquiéter vu l'atmosphère actuelle. Certains États comme la Virginie pensent interdire le 8 novembre les armes dans les bureaux de vote.
Pour l'heure, les associations et ONG appellent à une vigilance maximale le 8 novembre prochain. Elles redoutent également des intimidations visant les Noirs, majoritairement du côté démocrate. La nuit du 8 novembre s'annonce donc électrique aux États-Unis. Un commentaire de Ami Koulibaly. Enfin, en Côte d'Ivoire, le vote référendaire. Les populations sont appelées aux urnes demain, dimanche 30 octobre. La campagne qui a débuté le 22 octobre dernier s'est achevée hier, vendredi, à minuit. Merci à vous de toujours suivre RTI.